Bonjour, je suis Saint-Off Benjo, porte-parole au bureau du Premier ministre d'Israël et je suis là pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Aujourd'hui, 29 novembre, cela fait 76 ans que l'Assemblée générale des Nations unies a approuvé la résolution 181. Cette résolution visait à diviser cette terre entre le fleuve du Jourdain et la mer Méditerranée et à créer deux États, un État juif et un État arabe. Même si cette résolution séparait le peuple juif d'une partie de la patrie biblique, les Juifs se réjouissent et acceptent la résolution. Cependant, les Arabes ne supportent pas l'existence d'un État juif et déclenchent la guerre. Pour les Juifs, il s'agissait d'une guerre d'existence qui s'est terminée par la lutte pour leur indépendance. 76 ans plus tard, nous sommes à nouveau en guerre pour l'indépendance de l'État juif. 53 jours se sont écoulés depuis le début de la guerre à Gaza. Comme en 1947, l'attaque du 7 octobre n'a pas été provoquée par Israël. Comme à l'époque, aujourd'hui encore, nous n'avons pas d'autre choix que de gagner. Alors que la pause opérationnelle atteint son 5e jour, le Hamas a rompu le cessez-le-feu temporaire. Selon Gaza Report, Azzadine El-Qassam a fait exploser 3 engins blessant des troupes israéliennes dans le nord de Gaza. Pendant ce temps, sur le front nord, on rapporte que des militants du Hezbollah retournent à leur poste à la frontière israélienne, recueillant des renseignements sur la vie des communautés proches de la frontière. Hier a eu lieu la 5e étape de la libération des otages. 8 enfants d'âge préscolaire âgés de 2 à 6 ans ont été libérés jusqu'à présent, ainsi que 12 enfants d'âge primaire et 11 adolescents. De loin, il est facile de constater l'état physique déplorable dans lequel les otages sont rentrés en Israël. Certains avaient désespérément besoin de soins médicaux. Ce qui est plus difficile à voir et qui ne peut être révélé qu'avec le temps, c'est l'état mental et émotionnel des enfants et adolescents innocents qui étaient retenus en otage. Chaque libération jette un peu plus de lumière sur la cruauté du Hamas envers ses enfants innocents et torturés. Thomas, le père d'Emily Hand, a déclaré à la CNN que la partie la plus troublante de sa rencontre avec elle était qu'elle ne faisait que chuchoter. Il a dû coller ses oreilles sur ses lèvres pour entendre ce qu'elle disait. Le seul mot qu'elle avait appris en arabe est celui qui signifie « tais-toi ». Has she cried? I had to put my ear on her lips, like this close, and say, "What did you say?" And I thought you were kidnapped. La tante d'Eitan Yahalomi, Dvorah Cohen, a partagé son expérience d'otage détenu par le Hamas. Il est obligé de voir le film d'horreur que personne ne veut voir. Il est obligé à regarder ça. On parle du film des exactions du 7 novembre. Oui, tout le film. Et chaque fois qu'un enfant pleurait là-bas, il lui menaçait avec une arme pour qu'il se taise. Et arrivé à Gaza, tous les civils, tout le monde l'ont tapé quand il est arrivé là-bas. C'est un enfant de 12 ans. On parle d'un enfant de 12 ans. La grand-mère de Daphna et d'Ella, Sylvia El-Kayam, a déclaré que les 2 jeunes filles étaient terrifiées à l'idée de se prendre en photo après leur libération. Les terroristes ont dit aux 2 filles qu'ils savaient où elles vivaient et qu'ils viendraient les tuer. Le Hamas a non seulement assassiné, violé, brûlé et enlevé des centaines de civils, mais il a également torturé des enfants et des adolescents. Israël reviendra en force pour atteindre ses objectifs. Démanteler le Hamas, faire en sorte que Gaza ne constitue plus une menace pour les citoyens israéliens et libérer tous nos otages. Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions 24 heures sur 24 aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.